que le prophétique ou la voyance n'est pas un don du Dieu de l'Église, qu'on doit placer uniquement dans les Éphésiens 4, ministres prophètes, ou dans les 1 Corinthiens 12, dons de prophétie, paroles de connaissance, discernement des esprits et suite. Le prophétique ou la voyance, ou tout ce que vous voulez qui a trop prophétique, ne peut pas être bloqué ici, chez le Dieu d'Israël. Le péché n'empêche pas à Dieu de parler. Le péché t'empêche seulement toi à l'écouter. Et je vous ai dit que le Dieu, je crois que ça c'est la plus grande révélation que les gens ont eue de Dieu durant ce programme. L'Église nous a tellement mis dans un box où on a vu que Dieu fait des choses dans l'Église avec la Bible, qu'on a même oublié que Dieu est le Dieu créateur. Dieu est d'abord le Dieu créateur. Dis avec moi, Dieu est le Dieu créateur. Baissez un peu tout ce que vous avez ici. Garde juste. Baisse. Dis avec moi, le Dieu créateur. Je vous ai dit ici que le Dieu créateur, avec sa création, a gardé une relation. Que ce soit avec la création invisible ou la création visible. Il sait comment il deal, comment il gère avec sa création. Je suis même à loin allé pour vous dire qu'il a même une relation avec le diable. Job 1, Job 2 nous révèle comment les fils de Dieu venaient devant sa présence et Dieu lui-même a commencé à dialoguer avec lui. Et ils ont parié pour la foi de Job. Amen, amen. Amen, amen. Dis encore amen plus fort que ça. C'est le créateur. Et même si on parle de Job, Job n'était pas juif. Les théologiens disent que le livre de Job peut avoir été écrit avant Genèse. C'est certainement le plus ancien des livres. Alors, quand on dit que Job craignait l'Éternel, il craignait quel Dieu qui s'était révélé à lui? Comment Job? Il n'y a aucun livre de la Bible où on parle du mot Shaddai, comme dans Job. Si Job a existé avant Abraham, à supposition, ça veut dire que avant que Dieu ne dise à Abraham, je suis El Shaddai, Job connaissait El Shaddai. Voilà pourquoi il faut faire très attention d'avoir l'orgueil de dire que je suis la bouche autorisée, Dieu m'a choisi que moi. Attention, parce que Dieu il est bizarre. Hein? Dieu peut te dire, mon fils Daniel, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils, je vais t'élever dans ce pays comme le grand prophète de la nation. Toi quand tu écoutes Dieu comme ça, tu penses qu'il n'a parlé qu'à toi. C'est faux. Ce qu'il t'a dit à toi, il a aussi dit à l'autre. Ce qu'il a dit à l'autre, il a aussi dit à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, c'est comme s'il n'a vu que toi pour faire cette œuvre-là. Donc, je reconnais que tu peux, Shaddai, et que rien ne s'oppose à ta volonté. Regardez comment Job connaissait Dieu. Il connaissait les autels. Il connaissait les offrandes. Qui l'avait appris ça? Et si c'est Job qui a écrit son propre livre, il avait écrit par révélation parce qu'il avait l'approche physique et l'approche du troisième ciel. Il avait vu le Fils de Dieu. Il a lui-même écrit dans son livre que ce que je redoutais là, c'est ce qui m'est arrivé. Si c'est Job qui a écrit son propre livre, alors Dieu s'était révélé à Job peut-être avant Abraham. Si la théorie de Job a existé avant Abraham est vraie. En d'autres termes, le Dieu créateur s'est révélé à la création. Voilà pourquoi le Dieu créateur s'est toujours révélé à toute sa création. À part la nation d'Israël. Il s'est révélé aux Chinois, il s'est révélé aux Indiens, il s'est révélé aux Africains, il s'est révélé au peuple du monde entier parce qu'il est le Dieu de toute la création. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il envoie sa pluie sur le champ des bons et des méchants parce qu'il est le Dieu de toute la création. Il est le créateur. Dis avec moi, Dieu est le créateur.
Et ce Dieu-là, je vous ai dit, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des cadeaux aux hommes. Et j'ai dit très fort que la capacité de voir en esprit, de prédire l'avenir, qu'on a appelé la voyance pour les uns, si vous voulez, ou le prophétique, je vous ai dit que le prophétique ou la voyance n'est pas un don du Dieu de l'Église, qu'on doit placer uniquement dans les Éphésiens 4, ministres prophètes, ou dans les 1 Corinthiens 12, dons de prophétie, paroles de connaissance, discernement des esprits et suite. Le prophétique ou la voyance, ou tout ce que vous voulez qui a trop prophétique, ne peut pas être bloqué ici, chez le Dieu d'Israël. Il a suscité Abraham, déjà le patriarche, qu'on appelait prophète. Il a suscité les Ésaïe, les Jérémie et tous les prophètes en Israël, dans la nation. Non. On a compris que le Dieu des esprits des prophètes s'était déjà révélé avant qu'Israël ne soit. Parce que le Dieu créateur se révélait à sa création. Pasteur Daniel, je vais répéter pour Job. Job a dit, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est qui? Par qui Job avait connu El Shaddai. Donc, c'est le Créateur qui a donné aux hommes des voix pour continuer à l'écouter. Même après la chute d'Adam, Genèse 3, lorsque l'homme a chuté, Dieu a privé à l'homme de tout ce qu'il y avait de délicieux à Éden, mais il ne l'a pas privé de sa capacité de continuer à l'écouter. L'homme avait toujours une conscience, comme le dit le pasteur Jacques-André Vernon. La conscience est la dernière partie de Dieu qui est restée après la chute. Mais à part la conscience qui rappelle à l'homme le bien et le mal de tout être humain, il y a aussi la capacité d'écouter la voix de Dieu. Adam a écouté la voix de Dieu. Où es-tu? Je t'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ève a entendu. Le serpent a entendu. Come on. Come on. Come on. Caïn a entendu avant qu'il ne tue son frère. Il a entendu après qu'il ait tué son frère. Les hommes, même après la chute, continuaient à écouter. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le péché n'empêche pas à Dieu de parler. Le péché t'empêche seulement toi à l'écouter. Je dis autrement, le jeûne ne pousse pas à Dieu de te parler. Le jeûne te permet juste de mieux l'écouter. Parce que Dieu est la parole. Et Dieu parle toujours à la création. Abimelech a entendu Dieu lui dire, cet homme priera pour toi parce que c'est un prophète. Le Dieu créateur a continué à parler la nuit à des autorités. Il a parlé à Pharaon pour qu'on libère sa femme Sarah. Il a parlé à Pharaon avec la vision à l'époque de Joseph. Dieu le créateur a toujours continué. Même ici on est à l'église. L'exclusivité de la voix de Dieu n'est pas dans l'église. Non. Parce que malgré qu'il est le Dieu de l'église, il n'est pas moins le Dieu créateur. Jusqu'aujourd'hui, il parle à des juges, à la Cour suprême de la justice, à la Cour de cassation. Et il y a de ceux qui entendent Dieu la nuit, où Dieu parle à leurs femmes. Dieu parle à des militaires. Dieu parle même à nos ennemis qui ne sont même pas chrétiens. Rappelez-vous de l'histoire de Gédéon. Ils étaient près de l'armée des ennemis. L'un d'entre eux a fait un rêve. Mais ce n'était pas un de l'armée de Gédéon, c'était l'armée adverse. Ils ont rêvé. Ils ont dit, ah, c'est tellement ce rêve qu'on a fait là. C'est Dieu qui veut livrer notre armée entre les mains de Gédéon. Dieu parle à la création. Voilà pourquoi je vous dis, enfant de Dieu, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas du Moyen-Orient. Dieu est esprit.